What's up guys, bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de prêteurs privés. Oui, de prêteurs privés. Parce que pour certains, lorsqu'on parle de prêteurs privés, on pense au crime organisé, on pense au mafioso. Alors que, honnêtement, moi, comme vous pouvez être des prêteurs privés. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer dans quel moment est-ce que c'est important de pouvoir travailler avec un prêteur privé. Et par la suite, je vais vous expliquer comment on travaille avec un prêteur. La première chose à comprendre lorsqu'on fait affaire avec un prêteur privé, c'est qu'en général, soit on ne veut pas faire affaire avec une banque, soit on ne peut pas faire affaire avec une banque. Donc, c'est sûr et certain qu'avec les banques, les critères d'admissibilité sont un peu plus complexes, dans le sens qu'ils demandent un peu plus de choses telles que le revenu, les ratios d'endettement et ainsi de suite. Alors qu'avec un prêteur privé, c'est beaucoup plus flexible. Donc, dépendamment des projets que tu vas amener et ainsi de suite, ou surtout dépendamment de la relation que tu vas avoir avec ton prêteur, il y a possibilité d'être qualifié beaucoup plus rapidement. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans quel moment est-ce que ça peut être intéressant de faire affaire avec un prêteur privé. Yes, la première option, le flip immobilier. Lorsqu'on parle de flip, il faut très bien comprendre qu'on parle d'un achat, rénovation, revente court terme. Bien sûr, dans certains cas, on peut ne pas rénover aussi, mais en général, on va parler de rénovation, mais le mot important dans tout ça, c'est court terme. Donc, si c'est un achat à court terme, donc on parle de quelques mois, c'est beaucoup plus avantageux de faire affaire avec un prêteur privé parce qu'en général, les termes ne sont pas fermés comme avec les banques traditionnelles, soit un terme de 5 ans ou un terme de 1 an ou peu importe. Donc, ça, c'est un des avantages. Aussi, lorsqu'on dit un terme beaucoup plus court, on va parler aussi du taux d'intérêt. Lorsqu'on parle d'un prêteur privé, on va parler des taux d'intérêt entre 10 à 15 %. Pour certains, ça peut sembler énorme. Mais si tu réfléchis avec un flip et que tu fais bien tes calculs, il faut comprendre que c'est un terme qui est annualisé. Tu ne vas pas payer 15 % chaque mois. Donc, si sur 4 mois, tu as un taux annuel de 15 %, mais qu'à la fin de ton projet, tu es capable de faire 30 000 $, incluant le frais que tu dois payer chaque mois à ton prêteur privé, tu en ressors vraiment gagnant. Dans un autre cas où ça peut être intéressant de faire affaire avec un prêteur privé, c'est lorsque tu as des bâtiments que les banques traditionnelles ne veulent pas financer. Parce qu'il y a peut-être des problèmes, trop gros problèmes de structure, des problèmes de moisissure. Donc, en général, il y a certains dossiers dans lesquels ils ne veulent pas embarquer. Mais si toi, tu as une vision et que tu vois l'optimisation à travers ce projet-là, tu es capable de faire affaire avec un prêteur privé, remettre la propriété dans un sens à neuf, par la suite, refinancer, rembourser ton prêteur privé et tu as une propriété qui a été optimisée. Dans ces cas-là, ça peut être vraiment intéressant de faire affaire avec un prêteur privé. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait affaire avec un prêteur privé. Tu ne vas pas aller voir un prêteur privé, lui présenter un projet et il va te financer 100 % du projet. En général, ils vont demander un certain apport, soit entre 20 % de la valeur de la propriété ou 25 %. Donc, soit ils vont financer 80 voire 75 % du projet. Mais il faut que tu arrives quand même avec un dossier solide. C'est-à-dire, il faut que tu saches combien est-ce que ta propriété peut valoir après les travaux. Combien est-ce que tu as d'argent pour investir dans le projet? Est-ce que tu es capable d'investir les travaux de rénovation? Si tu n'es pas capable, des fois, tu peux prendre des ententes, il peut aussi financer les travaux, dépendamment de la fiabilité du projet. Donc, avec toutes ces informations-là, j'espère que maintenant vous êtes capable de comprendre que c'est pas si pire de faire affaire avec un prêteur privé. C'est sûr et certain que ça prend une porte de sortie. Comme j'ai dit un peu plus tôt, tu ne veux pas te ramasser avec un prêteur privé sur une hypothèque de 25 ans. Tu ne seras pas gagnant. Par contre, si c'est des projets d'optimisation, si c'est des projets de flip, eh bien, tu peux être gagnant et vous pouvez développer une très belle relation entre un investisseur et un prêteur privé. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Comme d'habitude, likez, partagez et on se revoit à la prochaine vidéo.